Mes chers amis, Boker Tov, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Shavua Tov à vous tous. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Et nous nous retrouvons donc ce matin pour notre premier cours de la semaine que je voudrais dédier pour la Refoua Shelema de Céline Shirel Bat Etel Yakot. Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Achlouf ben Atou Ada. Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Céline Rachel bat Janin Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya, Amar Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Muna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Avraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, les bet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Miriam, Yoel ben Mesoda, Sadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry Shlomo ben Ligan, Fortuné, Rachma, Ruth bat Lisa et Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Miriam, Yael bat Miriam, Daniel Tzion, Ari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Que l'on appelle, si Dieu veut, de bonnes nouvelles pour tous ces malades. Je voudrais également dédier ce cours pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, André Victor Chai ben Eliaou, Meyer Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adeni ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira bat Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Mesoda bat Oraïda Karsanti, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach bet Politi, Léa Rivka bat Rivka, bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda bar Alia, Abraham ben David ben Esther, Pinchas ben Shemuel Cohen, Mesrod ben Mimoun Vejoar, Itra Cohen ben Rachel, Ravrou ben Mesrod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Khamsa Michal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolande Ejma bat Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simra Perez, Simon Perez, Rivka bat Eliz, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rose et bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Rachel bat Nina Ederi, Yaakov ben Mecha et Ronit Aliza bat Esther. Pour ce matin, on nous propose un enseignement qui vient d'une Masechet, qui ne fait pas vraiment partie des Masechet qu'on étudie dans la Gemara, qu'on appelle Masechet Smachot, des Rabbi Chia, dans le 2e chapitre. D'accord, ce sont des Masechet que l'on trouve bien évidemment, mais qui ne sont pas au même titre que les Mishnayot et que la Gemara que l'on a l'habitude d'étudier. Chazal Mevachim les Karev l'élève Bene Adam et Matarat Chayem. L'un des grands objectifs de nos maîtres, c'est de nous faire comprendre à nous, êtres humains, que nous avons un objectif à atteindre durant notre vie. Comme on a eu l'occasion de le dire il y a maintenant quelques semaines lorsqu'on étudiait le livre du Messilat Yesharim entre midi et 2, eh bien on rappelait que le but ultime de l'être humain n'est pas de tirer profit de ce monde-ci, mais que le but est bien évidemment d'avoir une pensée et de faire tout ce qui est nécessaire pour acquérir la meilleure place possible dans le Gan Eden, dans le Olam Haba. Et qu'on ne peut pas imaginer qu'une âme aussi puissante, aussi forte que ce que nous portons en nous, soit envoyée sur Terre simplement pour se délecter des biens matériels que nous pouvons avoir sur cette Terre, et d'un confort matériel, et d'une jouissance matérielle. On ne peut pas imaginer que c'est ça l'objectif de notre vie. Parce que si c'était cela, alors Hachem n'aurait pas besoin d'envoyer une Neshama sur Terre. Il enverrait un corps avec un souffle de vie, mais pas une neshama, juste un souffle de vie, et que ce souffle de vie me permette de profiter du monde qui m'entoure. Mais bien évidemment que nous, juifs, nous devons bien savoir et avoir à l'esprit en permanence que malgré la nécessité de vivre et de faire avancer ce monde et d'élever ce monde matériel,
nous avons un objectif, un but, c'est de nous préparer pour le Olam Haba. Et donc, il nous rappelle ici, c'est exactement dans la même lecture que ce que nous avons fait avec le Mesilat Yesharim, eh bien que nos maîtres s'efforcent en permanence de rappeler à l'être humain que nous avons un rôle à jouer, un but. Chez Yavinu Madoua Bara Otam Hashem Venik Lahem Gouf Efsharut Lifol, qui vient nous faire comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous a créés, pourquoi est-ce qu'il nous a créés avec un corps qui peut être en mouvement, avec une neshama. Alors, comment font nos chachamim pour nous rappeler ce principe qui est fondamental et tellement nécessaire? Eh bien, ils essaient d'employer toutes sortes de paraboles, d'images, de quelque chose qui puisse nous parler. Bien évidemment, rien n'est à prendre au pied de la lettre, mais nous devons tout de même en tirer, en dégager l'essence pour savoir en quoi cela peut nous accompagner et nous aider justement à comprendre que nous devons essayer d'avoir une vie un peu plus orientée vers le Olam Haba plutôt qu'une vie exclusivement orientée vers le monde dans lequel nous vivons. Et donc on a pas mal de paraboles qui sont présentées, vous en connaissez très certainement. Celui qu'on nous rapporte ici, Haolam Hazeh Domeh LaYabasha. Ce monde-ci ressemble à la terre ferme. Sheba Matsui Amazon, ou Ba Megadem et Amazon. Un monde ferme, la terre ferme, sur lequel on trouve de la nourriture, une terre ferme que l'on peut travailler pour faire pousser des récoltes, moissonner les récoltes et avoir de quoi manger. Va au Olam Haba, donc ça c'est le monde-ci, donc ce monde-ci ressemble à une terre ferme. Va au Olam Haba, Domeh Layam. Le monde futur ressemble à la mer, aux océans. Chez Enbomazon, dans lequel il n'y a pas à manger. Alors bien évidemment, il pourrait y avoir quelques poissons, mais il n'y a pas de quoi cultiver, pas de quoi récolter, pas de quoi cuisiner. Il n'y a pas à manger. Veyev Charles Gadel, Bomazon. Et donc on ne peut pas avoir la moindre récolte dans la mer. Adam Ayotze le Aflaga Bayam, un individu qui doit prendre la mer et qui doit voyager pendant plusieurs semaines, Yochal Bayam Raket Masheichin et Atzmo Bayabasha. Qu'est-ce qu'il va manger pendant tout son voyage à travers les océans? Eh bien, il ne pourra consommer que ce qu'il a emporté de la terre ferme. La terre ferme, j'ai préparé mes affaires, j'ai préparé des cabas, j'ai préparé des valises dans lesquelles j'ai mis de la nourriture, toutes sortes de nourriture, d'accord, qui peuvent se préserver. Et donc, en pleine mer, qu'est-ce que je vais manger en pleine mer, si ce n'est quelques poissons supplémentaires? Mais qu'est-ce que je vais consommer? Je vais consommer ce que j'ai apporté avec moi de la terre ferme. Et si je prends la mer sans avoir pris avec moi de la nourriture, eh bien je n'aurai pas, ou pratiquement pas, de quoi manger durant mon voyage. Dougmano s'est fait, un autre exemple qui nous est donné, Aolam Hazeh Domeh Limkom Yishuv, l'exemple va ressembler énormément au premier. Ce monde-ci est comparé à une ville, à un village, un endroit dans lequel il y a de la vie sociale. Va Olam Haba Domeh Lamidbar. Le monde futur ressemble à un désert. Shelen Bomazon, dans lequel il n'y a pas de nourriture. Ayotze la derer Lamidbar, quelqu'un qui doit donc voyager et traverser le désert. Yoma Chalim Malak. Là encore, le désert, je ne peux rien récolter, pas labourer, pas semer, etc. D'accord, on a très bien compris la parabole, je pense. Et donc, si je dois traverser le désert, parce que je dois partir en voyage, bien évidemment, je ne pourrai que le faire si j'ai emporté avec moi de la nourriture pour m'accompagner au moment de la traversée. Vekarga Olam Hazeh. Et donc les deux images sont très claires, que ça soit comparer le monde futur à un océan ou bien comparer le monde futur à un désert. Vekarga Olam Hazeh, eh bien c'est exactement la même chose entre ce monde-ci dans lequel nous vivons, le monde matériel, et le monde du Olam Haba. Amazon Sheochlim Olam Haba ou Ruchani. Ce qu'on mange dans le monde futur, ce n'est que spirituel. Abal ou Mazon, mais c'est tout de même la nourriture, c'est-à-dire que si tu veux avoir de quoi manger dans le monde futur, il faut que tu emportes avec toi de la nourriture de ce monde-ci. La nourriture en question, ce ne sont pas des fruits, ni des morceaux de viande, ni des morceaux de poulet. D'accord? La nourriture en question, ce sont des mitzvot. Donc, si tu veux avoir une consommation spirituelle
dans le monde futur, alors il faut que tu emportes avec toi de la nourriture, non pas la nourriture matérielle, parce que celle-là, elle va être digérée par le corps, mais la nourriture spirituelle, à travers les mitzvot que tu vas réaliser durant tes 120 ans que tu vas passer sur Terre, tes différentes mitzvot, ton chesed, ta tzedaka, enfin tout ce que l'on peut faire de positif dans ce monde-ci, c'est ça que tu vas emporter avec toi dans le monde futur. חלפו מאות שנים מאז שנכתבו דברי חז"ל אלו ועד שלפני כ-1000 שנה, חיבר רבנו בחיי את ספרו חובות הלבבות. Alors, on a compris ce que veut nous faire comprendre nos chachamim, d'accord, cette idée de se préparer dans ce monde-ci pour avoir une place de choix dans le monde futur. Il y a un livre qui est vraiment un des livres que nous devons avoir sur notre table de chevet, qui est le livre écrit par Rabbeinu Bechaye, qui s'appelle Chovot Halevavot, que l'on a d'ailleurs en très bonne traduction, que l'on appelle le devoir des cœurs. Mais si Frosé ou Matzal et Nachon et Karev Ladad, Bene Adam et Dougman Osefet, eh bien lui aussi, il suit cette façon de faire de nos Chachamim et il va nous proposer une autre image qui vient nous faire comprendre à quoi ressemble ce monde-ci et à quoi ressemble le monde futur. Muzatiyim Be'ezor Hodu. On nous raconte une histoire. Là encore, pas nécessairement à prendre au pied de la lettre, d'accord, une histoire. Dans un pays lointain. Dans ce pays-là, dans cette région-là, on avait décidé qu'il n'y ait pas de roi attitré, ni de gouverneur attitré pour de nombreuses années. La population avait mis en place un autre système. Et écoutez bien, à Chat Leshana, une fois par an, Memanim la Melech Adam Nochi, Sheno Ezrach Hamdina. On avait pour habitude de désigner un étranger, un touriste, de le désigner au hasard et de le nommer comme étant le roi de la ville, du pays, pendant une année complète. Mais ce n'est que pour une année, uniquement une année. Les Achar Shana, une fois que l'année est écoulée, on le renvoie en dehors du pays, sans rien, sans argent, sans cadeau, sans rien. Il repart comme il est venu, mais pendant une année, c'est lui qu'on a désigné comme étant notre roi, avec tout le respect, le kavod, le royaume, tout cela, tout ce que a généralement un roi. Donc une fois que le peuple, la population a pris cette décision qui, on s'en accordera, est très originale, eh bien, une fois qu'on a désigné le premier touriste qui arrive en lui disant « Monsieur, Nidham lirot hamonim imlo, meshartim, porsim, shetichim, adumim, leraglav » on l'a désigné, c'était lui le nouveau roi. Alors, à partir de ce moment-là, on s'est mis devant lui, on s'est prosterné devant lui, on a mis un tapis rouge, on a fait des chanteurs, des danseurs, on a mis de la musique, et tout le monde disait « Yehi Ameler, que vive le roi !» Il regarde à droite et à gauche, il se dit « Mais c'est une blague, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas comment fonctionne ce pays, mais c'est très surprenant, il s'accueille très bien les invités et les touristes. » Eh bien, on lui explique, d'accord, une fois qu'on l'a amené au palais, dans la salle du trône, d'accord, eh bien, voilà qu'il y a un conseiller qui arrive et qui lui explique, eh bien, voilà, comment nous, est-ce qu'on fonctionne. Tous les ans, on décide qu'il y a un individu, un touriste, d'accord, qui est le roi. Pendant une année, tu fais tout ce que tu veux, tout, tu es le roi, mais sache qu'au bout de l'année, on te renvoie chez toi. Sans rien, sans bijoux, sans argent, sans pension, sans rien. Adoni Ameler, ata Ameler. Il dit c'est une blague, il y a des conditions, il y a des choses cachées derrière les astérisques. Dis-moi exactement ce qui se passe. On dit rien, vraiment rien. Adoni Ameler. Vous êtes notre roi pendant une année complète. Aucune condition. Alors bien évidemment, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Pendant un an, il s'est éclaté. Il s'est un petit peu occupé, on va dire, des affaires pressantes, courantes du royaume. Mais sinon, il s'est construit un palais magnifique, une maison pour l'été, une maison pour l'hiver, une piscine, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme excès pendant toute une année. Boker Echad, oufta les galotes Michel Mosher, papija machelo. Un matin, il se réveille, et puis il voit qu'il y a quelqu'un d'autre
qui a ses vêtements, qui porte ses vêtements. Il y a quelqu'un d'autre qui dort dans son lit. Il y a quelqu'un d'autre dont on s'occupe. Il voit le conseiller, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur, vous n'êtes plus le roi, c'est terminé. L'année est écoulée. Merci, vous avez bien profité. On vous avait fait aussi ce qu'il fallait pour le pays. Très bien, le rôle a été assumé, assuré. Il n'y a pas de problème. Merci pour ce que vous avez fait. Vous pouvez maintenant, vous devez maintenant quitter le pays, plus jamais revenir. Vous n'aurez plus aucune marque de respect de la part de notre gouvernement et de notre pays. Bon, et voilà maintenant qu'il y a un nouvel individu, un nouvel homme qui est désigné comme étant le roi. Haramunach bar Mazal Acher, donc un autre chanceux qui prend ce titre-là, et Ayom Harishon et Malchuto, où il dit Sharichat Tornit Mesuderet, et on lui explique la même chose. Pendant un an, vous êtes le roi, vous faites ce que vous voulez. Au bout d'une année, vous n'aurez plus rien, vous serez en dehors du pays, sans la moindre pension alimentaire, sans argent, sans rien, sans kavod. Cet homme-là réfléchit quelques instants, il se dit, bon, si dans un an je ne serai plus dans ce pays-là, eh bien je vais investir. Je vais investir, mais pas dans le pays, je vais investir à l'étranger. Et c'est ce qu'il a fait. Pendant les 365 jours de l'année, il a mis d'abord en place tout un programme. Voilà ce que je fais aujourd'hui, voilà ce que je fais demain, voilà ce que je dois faire la semaine prochaine. Il a construit à l'étranger, il a mis de l'argent à l'étranger, il a mis des affaires à l'étranger. Et au bout de l'année, il n'a pas attendu de voir quelqu'un porter son pyjama, porter ses habits et se dormir dans son lit. Au bout de l'année, il avait sa valise avec laquelle il était venu au début, sa valise posée devant la porte. Il savait pertinemment que c'était aujourd'hui, tout était noté, tout était cadré, et il était prêt à partir. Quand on a été le voir, il dit oui, c'est bon, il n'y a pas de problème, je suis déjà en train de partir. Il n'y a aucun problème. Mais, puisqu'il s'est retrouvé à l'étranger, eh bien, tout ce qu'il avait investi, il peut maintenant en profiter. Les maisons qu'il a pu faire construire, les affaires qu'il a pu mettre en place, sa piscine et tout ce qu'on a pu imaginer, eh bien, il avait tout, puisqu'il avait tout investi directement pendant l'année où il a bien réfléchi pour gérer son année pendant laquelle il était roi. Eh bien, Rabbeinu Bechaye nous dit, il en est de même pour nous. Nous sommes sur cette terre pour 1 an, 2 ans, 50 ans, 70 ans, 120 ans. Mais nous savons pertinemment que pendant notre vie sur Terre, nous sommes comme des rois. Ah oui, on dirige notre vie. Mais on sait qu'au bout de notre règne, on sera expulsé, sans retour, sans droit de retour, sans rien, pas un portefeuille, pas un fruit, pas un vêtement, rien. Nous quitterons ce monde, un jour, enterrés, sans rien à nos côtés. La question est de savoir, est-ce que j'aurais construit pendant ma vie sur cette terre? Est-ce que j'aurais fait comme ce deuxième individu? Est-ce que j'aurais construit aussi des palais à l'extérieur du pays pour pouvoir en profiter après? Ou bien est-ce que j'aurais eu une vision très petite à court terme, comme le premier individu? Et Rabbeinu Bechaye nous dire, ben voilà, peuple d'Israël, nous tous qui faisons des efforts au quotidien, qui essayons de grandir dans notre identité juive, n'oublions pas que nous devons investir notre temps, oui, dans ce monde-ci parce qu'on en a besoin, mais essentiellement pour faire construire des palais et des palais dans le monde futur. Des palais qui ne sont pas matériels, qui sont spirituels et qui se construisent à travers nos actions et nos mitzvot. Et voilà donc comment est-ce qu'aujourd'hui on nous proposait de commencer notre semaine des réflexions autour de cette leçon. Pour la halakha de ce matin, nous avons rappelé la semaine dernière que lorsque l'on récite une bénédiction, on doit s'efforcer de consommer l'aliment sans parler entre la fin de la bénédiction et la consommation. Ce qu'on appelle une consommation, ce n'est pas simplement lorsque j'ai mis l'aliment dans ma bouche, mais je dois attendre d'avoir avalé l'aliment. Une fois que j'ai avalé l'aliment, je peux commencer à parler. Et on rajoute ce matin, Le'achar siyum habracha, une fois que j'ai terminé la bénédiction, Tzarich hamvarech lit'om miyad me'hama'achal, comme on l'a dit, il faut goûter immédiatement de l'aliment. Lo yafsik, tu ne dois pas t'interrompre par la parole, ça c'était notre cours de la semaine dernière. Mais là il rajoute afilu besheiya bilvad belo dibour, même un laps de temps, mais sans raison. Tu attends une minute, quelques secondes, c'est interdit de la même façon, même si je ne me suis pas interrompu par la parole. Les Meshers Zman Yoter Migedel Omar Shalom Alecha Rabbi, on a ce fameux critère de 2-3 secondes de dire Shalom Alecha Rabbi. Le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, c'est ça qu'on appelle une interruption.
Donc lorsque je termine la bénédiction sur un aliment, je dois consommer l'aliment immédiatement, le plus rapidement possible, sans avoir de laps de temps qui passe. Parce qu'une attente qui serait plus longue que de dire Shalom Alecha Rabbi est considérée comme étant une interruption dans ma bénédiction. Omnam bediavad, cependant, a posteriori, si jamais j'ai quand même attendu, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois refaire la bénédiction ou pas? On a dit la semaine dernière que si j'ai parlé entre les deux, je dois refaire la bénédiction. Si j'ai parlé et que j'ai dit quelque chose qui n'a rien à voir avec le sens de ma bénédiction. Mais là, ici, je n'ai pas parlé. J'ai simplement laissé passer un laps de temps. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois recommencer la bénédiction ou pas? À la différence de quelqu'un qui parlerait entre la fin de la bénédiction et la consommation, si j'ai simplement attendu entre les deux, je n'aurai pas besoin de recommencer la bénédiction. Ou bilval, chez ici à condition tout de même que mon intention soit toujours reliée à ma volonté de consommer l'aliment. Par contre, si je pensais même plus à mon aliment, imaginez, alors c'est vraiment un cas extrême, je fais la bénédiction sur une pomme, et comme ça, je suis absorbé par quelque chose d'autre, tiens, mon téléphone portable, il y a un petit message qui vient d'apparaître, donc du coup, hop, je suis concentré sur le message, je viens de finir la bénédiction, mais je n'ai pas encore mangé, je suis en train de lire le message, et du coup, je ne pense plus à l'alimentation, je ne pense plus à l'aliment que je suis sur le point de manger. Et bien là, par contre, on nous dit que tu devras recommencer la bénédiction. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va nous dire, quand tu prends un thé ou un café, une boisson chaude, mais très chaude, et que tu l'as devant toi, on vient de te la poser, tu sais qu'elle est brûlante, eh bien on nous dit ne fais pas la bénédiction à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu sais pertinemment que tu ne pourras pas manger l'aliment et juxtaposer la consommation à ta bénédiction. Tu vas laisser passer un laps de temps parce que c'est trop chaud. Donc, tu dois attendre d'abord que ça soit consommable. Et une fois que tu t'assures que c'est consommable, tu fais la bénédiction pour consommer immédiatement l'aliment et ne pas laisser de laps de temps entre les deux. Donc là encore, c'est tout simplement un peu de jugeote, un peu de raison sur notre façon de gérer nos bénédictions, et que si on vient de m'apporter un thé qui est brûlant, eh bien d'attendre quelques minutes avant de faire la bénédiction pour le consommer. Bonne journée à vous tous.